Le président chinois Xi Jinping et le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont échangé leurs points de vue sur le développement des liens bilatéraux ainsi que sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Lors de leur rencontre à Pretoria, les deux dirigeants ont convenu de faire progresser le partenariat stratégique global bilatéral à un nouveau niveau et de construire une communauté de destin de haut niveau. Xi Jinping a déclaré que les deux parties devraient être des partenaires stratégiques de confiance mutuelle de haut niveau, des partenaires de développement pour le progrès commun, des partenaires amicaux de compréhension mutuelle profonde et de bonne volonté, ainsi que des partenaires mondiaux défendant la justice. M. Xi a par ailleurs exprimé son soutien aux pays africains pour s'améliorer en s'unissant. Le président sud-africain Ramaphosa a affirmé que les deux parties continueraient à se soutenir mutuellement sur des questions d'intérêt central et de préoccupation majeure. M. Ramaphosa s'est engagé à développer la coopération dans divers domaines, tout en souhaitant que davantage d'entreprises chinoises investissent en Afrique du Sud. Lors de la rencontre avec la presse à l'issue de leurs entretiens, Xi Jinping a déclaré que les liens avaient dépassé le cadre bilatéral et qu'ils avaient une portée mondiale. Jeudi, les deux présidents co-présideront le dialogue des dirigeants Chine-Afrique en marge du sommet des BRICS. Le président sud-africain a commencé par dénoncer le protectionnisme et l'unilatéralisme. La nouvelle vague de protectionnisme et l'impact qui découle de mesures unilatérales incompatibles avec nos règles détruit la croissance économique et le développement mondial. Nous devons réaffirmer notre position qui est que la croissance économique doit se faire dans la transparence, l'inclusivité et qu'elle doit être compatible avec le système commercial multilatéral qui soutient un agenda de développement. Le ministre chinois du Commerce a lu des remarques au nom du président chinois Xi Jinping. Dans la déclaration, Xi Jinping a appelé à plusieurs reprises à plus de coopération, y compris à faire progresser l'expansion de l'adhésion aux BRICS. Quelles que soient les résistances, les BRICS, forces positives et stables au service du bien, continueront à se développer. Nous allons forger un partenariat stratégique plus fort entre les BRICS, développer le modèle BRICS+, faire progresser activement l'augmentation du nombre de membres, approfondir la solidarité et la coopération avec d'autres marchés émergents et pays en développement, promouvoir la multipolarité mondiale et une plus grande démocratie dans les relations internationales et contribuer à rendre l'ordre international plus juste et plus équitable. Les commentaires chinois ont été accueillis à plusieurs reprises par des applaudissements. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous voulons voir les BRICS se développer. Nous sommes très encouragés par la déclaration du président Xi. Cela permet d'avoir un monde différent. Avec une vingtaine de demandes d'adhésion, les BRICS font figure de mécanisme incontournable. Mais pourquoi? Quel est le charme de ce mécanisme qui est bien jeune par rapport à d'autres? À mon avis, il y a deux aspects. D'abord, c'est son côté pragmatique. Les BRICS ne sont pas une organisation internationale, mais ils ont créé très tôt leur banque. En 2015, c'est-à-dire 4 ans après sa naissance, les BRICS ont créé la nouvelle banque de développement avec un objectif bien précis, financer des projets d'infrastructure dans les pays membres et dans d'autres pays en développement. Pour comprendre l'importance de cette banque, je vous invite à écouter un extrait d'une émission d'Alain Foka, un journaliste africain pour lequel j'ai beaucoup de respect. L'architecture financière mondiale, c'est injuste et les Africains n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de la Banque mondiale et du FMI qui sont sous contrôle des grandes puissances, qui sont des instruments de leur hégémonie. En effet, ces institutions financières ont été créées au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une dizaine ou vingtaine d'années avant l'indépendance des pays africains. Il est difficile pour ces institutions créées par les pays riches d'envisager les besoins des pays pauvres. Mais ce n'est pas le cas pour la banque des BRICS. Et cette banque n'impose pas de conditions aux pays bénéficiaires. Voilà notre charme des BRICS, le peu d'idéologie. Ils ne jugent pas, ils respectent les autres, leurs croyances, leur système, leurs choix. Tous les membres sont égaux. Les pays qui souhaitent y adhérer ne sont pas traités de la même manière en Occident. Ils n'ont pas besoin de faire un concours de beauté sur la démocratie ou les droits de l'homme, alors que ces deux sujets ont été tant exploités et manipulés par les pays occidentaux qu'ils ont perdu tout leur sens.
Attention, ça ne veut pas dire que la démocratie et les droits de l'homme ne sont pas importants. Mais le seul juge pour ces deux sujets sont les peuples de ces pays, mais pas les politiciens ou les think tanks de pays qui ont souvent un passé de colonisateurs. Aujourd'hui, de plus en plus de pays frappent à la porte des BRICS et aspirent à les rejoindre. Cela témoigne de la vitalité et de l'influence de ce mécanisme de coopération. Cela prouve également que ces pays en développement sont lucides. Lucides pour choisir leur chemin de développement, mais aussi lucides pour choisir les compagnons de route vers l'équité et la justice internationale. Alors pourquoi ce mécanisme attire l'intérêt de tant de pays ? Le mécanisme des BRICS est une plateforme importante pour la coopération entre les pays émergents et les pays en développement. Les pays BRICS s'engagent donc à maintenir le multilatéralisme, à promouvoir activement la réforme du système de gouvernance mondiale et à renforcer la voix des pays émergents et des pays en développement. Aujourd'hui, on constate que des pays en développement en ont assez du fait que les États-Unis ont presque dominé le monde économiquement pendant des décennies, imposant des transactions en dollars. Et le non-respect des directives de la Maison-Blanche entraînera des sanctions et un chantage économique et financier. En revanche, les pays BRICS sont ouverts à aider les pays à se développer, à promouvoir l'investissement et le commerce et n'imposant jamais de conditions préalables. Et plus important encore, des pays BRICS défendent la multipolarisation et le multilatéralisme. En défendant le multilatéralisme, les pays BRICS luttent contre le concept de guerre froide et ouvrent la possibilité de construire un ordre économique international plus juste et équitable qui profite aux pays en développement. La mission principale des pays BRICS est de devenir le porte-parole des intérêts des pays en développement et des objectifs et des valeurs des pays BRICS sont cohérents avec la plupart des pays du monde. Nous notons tout d'abord que ce 15e sommet des BRICS se tient dans un contexte géopolitique tendu et très difficile. Ce sommet se tient à un moment où l'économie mondiale est au ralenti. L'inflation semble s'installer pour la durée. Je pense que c'est dire que le choix de ce thème répond favorablement et répond amplement aux préoccupations du continent africain, une préoccupation qui constitue le cœur de son économie, qui constitue le cœur de son développement. Et ce thème-là aussi dénote que les pays des BRICS sont prêts et s'engagent à appuyer l'Afrique pour son démarrage économique, le développement et sa prospérité, une prospérité à partager de façon générale par tout le monde entier. L'Afrique du Sud et ses partenaires des BRICS entendent certainement utiliser le sommet pour consolider davantage la coopération intra-BRICS, la coopération entre les BRICS et l'Afrique. Les BRICS sont en train de prendre une part active au remodelage de la gouvernance mondiale pour plus de justice, de paix, de développement partagé, de prospérité commune, qui sont des aspirations profondes des peuples du monde. Les pays des BRICS peuvent être fiers des réalisations jusqu'ici constatées, et notamment une réalisation phare, la création de la nouvelle banque de développement qui va certainement contribuer à appuyer les programmes de développement des pays, non seulement de l'ensemble des BRICS, mais aussi des pays en développement. Le développement social et la gouvernance sont au cœur des actions des BRICS, faisant de cette organisation, de cette plateforme, une véritable plateforme de donner et de recevoir pour le progrès de l'humanité et particulièrement pour le progrès des pays en développement et le progrès de l'Afrique. Nous sommes en Afrique du Sud et derrière moi se trouve une statue de l'emblématique Nelson Mandela. L'Afrique du Sud est le pays hôte du sommet des BRICS de cette année. L'un des sujets clés à l'agenda est l'élargissement du bloc des BRICS. Les autorités sud-africaines ont déclaré qu'une quarantaine de pays avaient témoigné d'un vif intérêt à rejoindre le groupe. Les demandes officielles ont été faites par 23 pays. Ces aspirations à rejoindre le groupe reflètent la demande croissante pour une réforme de l'ordre mondial, alors que celui-ci est actuellement dominé par l'Occident.
Le fait qu'ils viennent à la table avec nous ne fera que renforcer la coopération sud-sud dont nous avons besoin pour un futur durable. Je suis donc absolument ravie que ces pays soient venus toquer à la porte des BRICS plutôt que ce soit nous qui ayons à aller les chercher. La décision d'élargir le nombre de membres a été prise lors du sommet de l'an dernier à Beijing. L'agenda du sommet de Johannesburg indique qu'il vise à mettre en place les principes, les standards, les critères et les procédures directeurs pour élargir les BRICS. Je pense pour ma part que l'admission de nouveaux membres devrait se faire dans l'objectif d'améliorer et de renforcer le multilatéralisme, plutôt que de créer des économies de confinement. Ce n'est l'intérêt de personne d'avoir des économies de confinement. Voici le Conseil des entreprises des BRICS qui se déroule avant le sommet. Des entrepreneurs et des investisseurs se réunissent ici pour discuter des sujets en vogue. Pour de nombreux participants, la mesure visant à élargir le bloc des BRICS intervient sur fond de défis économiques suscités par la pandémie et une montée de la politique des grandes puissances. Cet élargissement démontre la forte croissance de la coopération parmi les pays en développement, relevant de l'objectif de bâtir un ordre international plus juste. Nous apportons des sujets cruciaux. Je sors juste d'un forum sur l'énergie qui traitait de la manière de collaborer et de partager le savoir pour renforcer la sécurité énergétique des pays respectifs. Des décennies d'efforts de coopération gagnant-gagnant ont mené à ce point, motivés par l'ambition d'amplifier la voix des pays en développement dans les affaires et la gouvernance mondiale.